Un nouveau rebondissement dans l'affaire de l'assassinat sauvage et barbare du journaliste et chef de chaîne d'Amplitude FM, Martinez Zogo. Pendant longtemps recherché, les enquêteurs de la commission mixte police et gendarmerie, mise sur pied par le chef de l'État Paul Biya pour établir les responsabilités dans cette affaire, sont enfin tombés sur l'objet de leur quête incessante. Le téléphone de l'un des principaux commanditaires de cet assassinat, en la personne de Jean-Pierre Amogo Bolinga, le patron du groupe L'Anecdote. C'était lundi, le 20 février 2023. Selon des sources internes, pour dissimuler l'appareil électronique, Mélissa Mougou, la troisième épouse du richissime homme d'affaires camerounais, qui a obtenu ses avoirs grâce aux largesses de certains ministres qui lui ont ouvert les lignes 94, 57 et 65 du ministère des Finances du Cameroun, aurait remis ce téléphone à l'épouse du chauffeur à son mari. Au moment de la remise, elle aurait soin d'enlever les puces du téléphone avant de le lui remettre. Ainsi, le signal de ce téléphone sera perdu de tous les radars du renseignement camerounais, quoique allumé. Jipon Rémy Ngono, journaliste camerounais en exil en France, fera même savoir que ce dernier, bien avant son interpellation, le mercredi 1er novembre, 1er février 2023, se serait rendu à l'avenue Kennedy avec Jean-Paul Fouda Abega, un de ses hommes de main, un coin réputé pour le dépannage des appareils, un lieu intense de trafic dans la ville de Yaoundé, dans le but d'effacer la mémoire des appels. Jean-Pierre Amogo Bolinga, pour acheter les services du jeune technicien qu'il trouvera, déboursera la modique somme de 100 000 francs pour tout effacer. Cependant, ce n'est pas de ce téléphone dont il est question. L'appareil dont il est parlé ici est celui ayant servi de caméra lors de l'assassinat de Martinez Zogo le 17 janvier 2023 au sous-sol de l'immeuble ECA. Une fois le forfait commis, le présumé commanditaire va œuvrer pour faire disparaître ce dernier. C'est ainsi qu'il va atterrir entre les mains de l'épouse de son chauffeur, aujourd'hui en fuite. Ce sera grâce aux soins de Milice Ansoué, troisième épouse d'Amogo Belinga. Mais cette dernière, plus d'un mois après la découverte du corps de Martinez Zogo, le dimanche 22 janvier 2023, à Ebogo 3, dans la ville de Soie, et après avoir eu soin de dissimuler le dit téléphone, aura la malagresse de le faire ressortir de sa cachette. Elle va y introduire ses puces, c'est ainsi que sans savoir que ce téléphone est sous écoute, tout bonnement, elle va l'utiliser pour émettre ses appels. Dans l'après-midi du lundi 20 février 2023, elle sera interpellée par des hommes conduits au secrétariat d'État à la Défense pour s'expliquer sur cette affaire. Entre-temps, après l'exploitation, les enquêteurs vont découvrir les vidéos de la filature de Martinez Zogo ainsi que celles relatives à son assassinat dans ce téléphone. Une fois l'affaire connue, plus rien n'empêchera Mogo Belinga d'être conduit manu militari à la suite d'un mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé. D'ailleurs, qu'il s'y est rendu le lendemain, le jeudi 23 février à 15h39, précise pour son deuxième rendez-vous au tribunal militaire de Yaoundé, où l'attendait depuis le matin son avocat Maître Tchunga. Le journaliste d'Equinox en poste devant le CED, Guy Zogo, va en outre révéler que les scellés y ont été également produits, parmi lesquels celui du serveur retrouvé dans le domicile de Jean-Pierre Amogo Bolinga, situé au complexe Beyak dans la ville de Yaoundé.